Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivrons notre étude du livre des Proverbes, le 3e livre poétique de l'Ancien Testament. Nous en sommes au chapitre 18. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous au studio. Le frère Amin Hilal, bienvenue. Le frère Fayez Fouad, bienvenue. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Docteur Fayez, le premier verset du chapitre 18. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. Que signifie qu'il se tient à l'écart? La Bible nous parle de deux types de séparation. Il y a une séparation que j'appelle positive. Les croyants sauvés et pieux doivent se séparer des ustensiles d'usage méprisable et de tous les mots moraux, c'est-à-dire des gens qui insultent le Seigneur Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon les enseignements de la Bible. Les gens qui marchent selon les mauvais principes du monde. Le Seigneur est méprisé parmi eux. Sa souveraineté et sa seigneurie ne sont pas reconnus. Il existe une exhortation claire à ce sujet. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Il s'agit d'une séparation morale de tous les mots moraux qui existent dans le monde. Les croyants doivent se séparer de tous les mots doctrinaux et de tous les mots moraux. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas saluer les gens, leur souhaiter une bonne fête ou leur parler. Ce n'est pas ce que cela signifie. Mais cela signifie que nous devons avoir une communauté ecclésiastique dans laquelle le Seigneur est honoré. Et une communauté sociale dans laquelle le Seigneur est honoré et glorifié. Vous avez parlé de séparation positive qui est un commandement biblique que nous nous séparions des maux du monde. Mais donnez-nous aussi la ligne de démarcation qui nous empêche d'avancer vers l'isolation extrême et de devenir comme les pharisiens qui s'isolaient, se considéraient comme la catégorie la plus sainte et le groupe le plus saint et les autres comme inférieurs. Nous devons nous baser sur les principes de la parole de Dieu, l'image magnifique. L'assemblée des croyants dans les premiers chapitres du livre des Actes, ils se réunissaient et persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils avaient tout en commun. Le Christ était honoré et glorifié parmi eux et ils obéissaient à la parole de Dieu. Même s'ils ne parlaient pas et qu'ils restaient silencieux, les gens n'osaient pas se joindre à eux. Mais cela ne signifie pas qu'ils se séparaient des gens, mais ils allaient à la synagogue, ils parlaient du Christ et ils traitaient tout le monde avec amour et respect. La séparation ne signifie pas que je m'éloigne, que je ne vais pas te saluer, que je vais faire semblant de ne pas te voir. Ne t'approche pas de moi parce que je suis plus saint que toi. Non, je dois m'occuper de tous avec amour et humilité. Je suis un employé ou un ouvrier dans une entreprise ou une usine. Je traite bien mes collègues ou mes amis. Je leur dis bonjour, je leur dis bonsoir. Bien je sûr. mange avec eux, je bois avec eux, mais je ne participe pas avec eux. Aux œuvres stériles des ténèbres. Parfait. Mais je les démasque. Je ne participe pas avec eux aux œuvres stériles des ténèbres, mais je les démasque plutôt. Qu'est-ce que la séparation passive? La séparation passive, c'est un incroyant qui ne veut pas être dérangé. Il vient parmi les croyants et les croyants lui disent « Croyez au Seigneur Jésus-Christ et soyez sauvés, préparez-vous à rencontrer votre Dieu. » Ils le mettent en garde contre le chemin qu'il prend. Ils lui parlent du vin, des mots moraux et de la femme étrangère. « Pourquoi me dérangez-vous et dérangez-vous ma conscience? Ne me dérangez pas. » Il s'éloigne donc des croyants pour satisfaire ses propres désirs. Il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. Si vous lui donnez un conseil judicieux pour qu'il se détourne de la voie du mal, il se mettra en colère contre vous et ne voudra plus jamais vous revoir. Jude décrit ces individus dans son épître comme ceux qui provoquent des divisions et comme ceux qui sont dominés par leur nature propre et non pas l'esprit. Cela signifie qu'ils se détournent de Dieu et des gens justes et pieux, et quand vous lui donnez des conseils, il les rejette. Il n'aime pas la parole de Dieu. Chaque Ne fois me que vous cite lui pas la donnez un parole de conseil, Dieu. il s'irrite. J'ajoute et je dis que Allez-y. celui qui se sépare ici a un but pour sa séparation. Il s'éloigne de Dieu et des gens afin de poursuivre ses désirs. D'accord. Homme de convoitise et d'impiété, il poursuit ses désirs, contrairement aux croyants. Les croyants s'aiment les uns les autres et se rapprochent les uns des autres. Et comme le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 15, « Ne recherchons pas ce qui nous plaît, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. » Cette personne isolée ne veut pas satisfaire son prochain, elle veut satisfaire ses propres désirs.
Bien sûr, il y a aussi une séparation ou un isolement positif si nous parlons de croyants séparés de toutes les impuretés du monde, mais le croyant pieux s'isole avec Dieu dans une retraite personnelle et se rassasie en Dieu. Mais je veux aussi conseiller le jeune homme qui, parfois, se renferme sur lui-même et qui vit seul sur Internet et Facebook, sans surveillance parentale ni surveillance d'un proche, pensant qu'il est seul, qu'il peut faire ce qui lui plaît et que personne ne le voit. Il se sépare pour poursuivre ses Parfait. désirs. Un jeune homme solitaire ayant à sa disposition tous les moyens de divertissement et les sites pornographiques peut se détruire dans cet isolement. Dans les deux cas, disons que Dieu voit et que Dieu observe, et que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Ce chapitre parle aussi des relations sociales et de l'importance d'être en contact avec ceux qui nous entourent. Oui, C'est pourquoi le chapitre commence et se termine par des extrêmes. Il commence par celui qui se tient à l'écart et cherche ce qui lui plaît, et l'autre extrême, celui qui a beaucoup de compagnons, les a pour son malheur. parfait. Donc un homme doit-il s'isoler ou bien doit-il avoir beaucoup d'amis? En fait, un équilibre est nécessaire. Est nécessaire. Nous allons faire une pause et poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Aucune vérité n'est enseignée plus clairement dans la Bible que la nécessité de la séparation entre le pur et l'impur, entre ceux qui aiment la vérité et ceux qui s'y opposent. La séparation d'avec le mal est une nécessité et quiconque veut honorer Dieu doit reconnaître cette démarche, qu'il s'agisse d'une séparation d'avec les frères mauvais ou du mal doctrinal. Le comportement qui consiste à se séparer de tout ce qui est impur et à rejeter la communion avec ceux qui s'associent au péché d'autrui est le seul comportement digne de tout croyant chrétien. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du chapitre 18 du livre des Proverbes. Frère Amine, verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir, c'est à l'étalage de ses pensées. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la Bible nous ordonne d'entendre et de comprendre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et elle nous ordonne aussi de comprendre ce que nous entendons. Ici, ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir à comprendre, mais à l'étalage de ses pensées. Puisque vous êtes un homme stupide et que vous ne prenez pas plaisir à comprendre si vous étalez vos pensées. Vos pensées sont la folie, parce que l'homme est stupide, loin de Dieu, stupide. Et je peux dire que le Seigneur met l'accent sur la compréhension dans Matthieu chapitre 13, lorsqu'il parle de la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, le Seigneur dit au verset 18 de Matthieu 13, « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parabole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Si quelqu'un assiste aux réunions et entend, mais ne comprend pas, Satan enlève la parole. Et justement, le contraire est la semence qui tombe dans la bonne terre. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et aussi la comprend. Alors il donne du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Donc l'homme stupide ne prend pas plaisir à l'intelligence, mais à l'étalage de ses pensées corrompues. Parfait. Verset 4. Les paroles d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. J'aimerais aussi avoir vos commentaires à ce sujet, frère Amine. Les paroles d'un homme sont des eaux profondes et un torrent qui jaillit. De quoi parle-t-il? En effet, ici il parle de l'homme sage, de l'homme juste, car les paroles du méchant sont mauvaises. C'est par la langue que je communique avec les gens. Donc, les paroles d'un homme sont des eaux profondes. Il veut dire une source qui produit beaucoup de bien. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Je peux me servir de cette langue pour prêcher. Je peux me servir de cette langue pour guérir les âmes, pour encourager ceux qui sont loin. Mais au contraire, il parle au verset 8
des dires et des paroles du critiqueur. Et il parle au verset 6 des lèvres de l'homme stupide qui se mêle aux querelles. Au verset 23, il parle de la dureté des paroles. Le riche répond avec dureté. Il veut nous dire que la langue peut être utilisée pour le bien et peut être aussi utilisée pour le mal. La langue du sage est une eau profonde qui produit beaucoup de bien. Frère Faïez, dans le même verset, la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Si nous nous tournons vers les paroles du Seigneur lorsqu'il parle du Saint-Esprit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Et ici, la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Comment faire le lien entre ces paroles et le débordement du Saint-Esprit dans l'être humain? Lorsqu'un homme est rempli du Saint-Esprit et qu'il est soumis à la parole de Dieu et à la direction du Saint-Esprit, non seulement il est rassasié par la parole de Dieu et la personne du Seigneur Jésus-Christ, mais il devient une source de rafraîchissement et de plénitude pour les autres. Lorsque tout son être et toutes ses pensées sont remplis de réflexion sur la personne du Seigneur Jésus-Christ et que la parole de Dieu habite en lui dans toute sa richesse, il commence à l'exprimer, ce qui sera une source de rafraîchissement et de plénitude pour les autres. Vous avez parlé du débordement du Saint-Esprit en moi et de la parole qui demeure en moi. Je me souviens qu'il y a deux expressions qui sont proches l'une de l'autre. Quand nous sommes remplis de l'Esprit et quand la parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse, dans les deux cas, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Donc le débordement du Saint-Esprit et le débordement de la parole en moi provoquent tous deux un jaillissement extérieur. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il a dit cela en référence au Saint-Esprit, en Jean 7, car le Saint-Esprit est comme un fleuve débordant de bonté pour les autres. Et je pense que c'est cette partie que le Seigneur avait à l'esprit lorsqu'il a dit, comme l'a dit l'Écriture. De quelle partie de l'Écriture parlait-il? Quelle partie de l'Ancien Testament? Peut-être que cette partie, oui, le livre des Proverbes, est celle que le Seigneur avait à l'esprit, comme l'a dit l'Écriture dans le livre des Proverbes. Des fleuves d'eau vive couleront de lui. Je crois que le public a une question. Prenons une question du public. Le verset 5 dit « Il n'est pas bon de favoriser le méchant en faisant tort au juste lors d'un jugement. » Pourriez-vous expliquer ce verset? Veuillez expliquer le verset 5, s'il vous plaît. Il n'est pas bon de favoriser le méchant en faisant tort au juste lors d'un jugement. Cela signifie qu'il ne faut pas faire preuve de favoritisme à l'égard d'une personne mauvaise ou pécheresse pour lui plaire et écraser une personne pieuse et croyante. Si je veux donner un exemple, je rappellerai aux spectateurs Naboth de Jizréel et Akab. Lorsque Jézabel a voulu plaire au roi, elle a fait venir des faux témoins pour que le roi ne soit pas contrarié parce qu'il voulait s'emparer de la vigne de Naboth de Jizréel. Ils ont donc favorisé le roi et ont fait un faux témoignage contre Naboth de Jizréel. Et à cause de ce témoignage, Naboth a été lapidé pour que le roi prenne la vigne pour satisfaire ses désirs. Ce commandement nous met en garde contre une telle chose. Ou peut-être nous parle en général du favoritisme dans la loi, en particulier dans le système judiciaire, c'est-à-dire acquitter le coupable et condamner le juste lorsqu'il y a du favoritisme. Et quand quelqu'un a tort mais occupe une position élevée, on s'occupe trop de lui et on piétine le pauvre. C'est du favoritisme dans la loi. Passons au verset 8. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises. Elles descendent au plus profond de l'être. Nous devons nous arrêter sur les paroles du critiqueur et le péché de commérage. Permettez-moi de dire, comme le frère Amine vient de dire, que ce chapitre commence par celui qui se tient à l'écart et se termine par celui qui a beaucoup de compagnons. Le chapitre se concentre sur la vie sociale et sur le fait que notre relation avec les autres, que le moyen de communiquer avec les autres est la parole. C'est pourquoi la Bible met l'accent sur la langue, les paroles et les lèvres d'une personne. Elle dit que la langue a pouvoir de vie et de mort. Elle dit, par exemple, que les paroles d'un homme sont des eaux profondes. Elle parle des paroles du critiqueur, des lèvres de l'homme stupide. Elle parle de la bouche de l'homme stupide. Elle parle des paroles de l'orgueil et des paroles de l'humilité. Entre autres aussi, les paroles du critiqueur, le critiqueur qui aime calomnier les autres. Bien sûr, les gens aiment cela. Pour l'incroyant, par exemple, la médisance est comme des friandises. Un homme pieux a dit, elle est comme un beignet frit. C'est un beignet frit que l'on met dans la bouche et que l'on avale aussitôt. Mais en réalité, ce n'est pas un beignet frit, c'est un beignet de médisance, de commérage et de perte de temps. Elle paraît comme des friandises qui descendent au plus profond de l'être. Et le Saint-Esprit nous avertit de ne pas dire du mal des autres. Oui, mais pour cela, il faut une langue et une oreille. Une langue qui parle et une oreille qui écoute.
Parlons des deux parties, frère Les deux Fayez. parties, celle qui écoute les paroles du critiqueur, si c'est une personne pieuse qui obéit à la parole de Dieu, la Bible nous conseille un visage irrité. Je fronce les sourcils en le regardant, du moins je fronce les sourcils en regardant celui qui me parle et dit du mal d'autrui. Des paroles très sages, en effet. Nous allons faire une pause puis poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Frère Amine, le verset 10 est un verset bien connu qui a réconforté de nombreuses personnes à travers les âges. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. La fortune du riche est sa forteresse, dans son imagination elle est comme une haute muraille. De quoi nous parle-t-il? Le nom de l'Éternel parle de la personne de l'Éternel, source de protection pour le croyant. Ici, nous avons deux versets, le verset 10 et le verset 11, me disent que le pieux s'appuie sur le Seigneur et s'abrite en lui, tandis que le riche s'appuie sur sa richesse incertaine et considère que sa fortune est sa forteresse. Dans son imagination, elle est comme une haute muraille. Je peux dire qu'il est beau que les pieux se réfugient dans le Seigneur. Nous sommes en nous-mêmes un peuple sans puissance comme les damans, qui font leur habitation dans les rochers. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Tant de croyants ont été soumis à beaucoup de difficultés, d'épreuves et de dangers de la part des méchants, mais ils se sont tournés vers le Seigneur. Par exemple, les trois jeunes garçons, Anania, Michaël et Azaria. Lorsque Nebuchadnezzar les défia, ils lui répondirent catégoriquement « Notre Dieu peut nous délivrer de ton pouvoir et de la fournaise ardente chauffée 7 fois. » En effet, ils se sont réfugiés dans le nom de l'Éternel et ont échappé à la mort. Je dis à chacun qui est en danger, tournez-vous vers le Seigneur et vous trouverez protection et sécurité. Cela signifie-t-il que si je me trouve dans une situation effrayante et que je dise « Au nom de Dieu, au nom de la croix », est-ce là le sens de « Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité » ? Non, ce n'est pas le sens voulu, mais plutôt que je dois m'appuyer sur le Seigneur, me fier à lui et me tourner vers le Seigneur dans la prière. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Si je suis en détresse, je prie et je trouve sa protection. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Cela me rappelle 3 questions qui peuvent nous expliquer. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Si j'ai un problème par exemple, je peux me poser 3 questions et me sentir à l'aise. La première question est: qui est notre Dieu? Qu'a-t-il fait dans le passé? Que peut-il faire à l'avenir? Ces 3 questions peuvent être trouvées dans n'importe quel chapitre avec des réponses. Ces questions sont rhétoriques. Je rappelle aux spectateurs l'histoire de Josaphat. Quand les ennemis sont venus le combattre, il est entré en présence de Dieu et il lui a posé la première question. Qui est notre Dieu? Il lui a dit: n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? Le nom de l'Éternel signifie celui qui domine. Oui, tu es celui qui domine, je serai donc plein de confiance. Deuxièmement, qu'a-t-il fait dans le passé? N'est-ce pas toi notre Dieu qui a dépossédé les habitants de ce pays, qui nous l'a donné et qui nous y a donné un sanctuaire pour t'adorer? N'est-ce pas toi? Si, c'est toi qui l'as fait dans le passé et c'est toi qui le feras à l'avenir. Oh notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? Ne vas-tu pas les juger à l'avenir? Il le peut. Le nom de l'Éternel signifie que j'entre dans la présence de Dieu et que je dise: qui est mon Dieu? Qu'a-t-il fait dans le passé? Que peut-il faire à l'avenir? Et je ris en pensant à l'avenir et je me réconforte en pensant à qui est mon Dieu et à ce que représente le nom de l'Éternel. Et je serai confiant dans la réalisation des promesses du Seigneur. Mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Prenons maintenant une question du public. Verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. Pourriez-vous expliquer ce verset? Une explication du verset 13, s'il vous plaît.
En réalité, ce verset me fait penser à David quand Siba est venu le voir avec un cadeau et qu'il a calomnié Méphibosheth en disant « Méphibosheth ne veut pas de toi, il a dit aujourd'hui l'Éternel me rendra le royaume de mon père. » David donc s'empresse de décider que tout ce qu'il a donné à Méphibosheth passera à Tsiba. À son retour, David se rend compte qu'il avait pris une décision hâtive parce qu'il n'avait entendu que le témoignage d'une seule personne. Il était embarrassé et je considère qu'en prenant une décision hâtive, il a fait un acte de folie et qu'il s'est couvert de honte. C'est pourquoi la Bible nous conseille les mots du Seigneur lui-même. Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Le Seigneur a dit, quelqu'un a dit que le Seigneur nous a donné 2 oreilles. 2 oreilles pour que nous puissions entendre les 2 parties. Se hâter donc de prendre une décision après avoir entendu le témoignage d'une seule partie et avant d'entendre l'autre partie est un acte de folie qui nous couvre de honte. Parfois dans une conversation, avant que quelqu'un n'ait fini sa phrase, l'autre personne en face de lui se fait une impression, exprime son opinion et prend sa décision alors que je n'ai pas encore fini mon discours. Tirer des conclusions hâtives avant d'avoir entendu tous les discours est une forme de folie. Que Dieu nous donne la grâce dans nos conversations, dans nos discussions, dans nos affaires, à la maison, à l'église et dans les réunions, d'écouter toujours la fin du discours et d'y aller doucement avant de porter un jugement. Frère Amine, verset 21. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. La langue a pouvoir de vie et de mort. Comment? En effet, une parole fausse ou mauvaise que je prononce peut causer la mort d'une personne. Et une bonne parole peut faire vivre une personne. Voici un exemple pour ces 2 cas. Au chapitre 24 du livre du Lévitique, il y a eu une grande dispute. Une femme israélite était mariée à un homme égyptien. Cette femme s'appelait Shélomith, fille de Débri, de la tribu de Dan. Le fils de cette femme israélite se disputa avec un Israélite. À la suite de cette dispute, le fils de cette femme blasphéma le nom de Dieu. Il a donc blasphémé le nom de Dieu. C'est un péché de langue. Ce péché lui valut d'être arrêté et mis sous bonne garde jusqu'à la déclaration de ce que l'Éternel ordonnerait. Le Seigneur dit de faire sortir le blasphémateur du camp et de le lapider. Une mauvaise parole prononcée par ce fils lui a valu d'être emprisonné, puis après cela, lapidé par les pierres à mort. Et le contraire s'est produit lorsque David a envoyé des messagers à Nabal qui était un homme fou, mais il était marié à une femme sage, Abigail. À cet instant, Nabal répondit durement à David. Alors David se mit en colère et rassembla ses hommes qui prirent leurs épées et allèrent tuer Nabal et ses hommes. Abigail, parce qu'elle était une femme sage et pleine de bon sens, prit un cadeau et alla à la rencontre de David. Elle se jeta à ses pieds et lui dit « C'est ma faute, mon Seigneur », ce qui eut pour effet que David pardonna et il fit grâce. Voilà. Ainsi la langue a pouvoir de vie et de mort. Merci, passons maintenant aux commentaires du public. J'ai vu de nombreux foyers détruits parce que nous n'avons écouté qu'une seule partie du conflit. Nous avons porté des jugements et le foyer a été détruit avant que nous ayons écouté l'autre partie. Alors que cette dernière était en fait opprimée. Nous devrions écouter les 2 parties avant de prendre une décision. Parfait. Il est facile d'entendre, mais entendre sans comprendre ne porte pas de fruits. Très bien. Il est bon que dans toutes les circonstances difficiles de notre vie, nous nous tournions vers le Seigneur, car il est vraiment notre forteresse et notre meilleure garantie. Parfait. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur du Seigneur. Chers spectateurs, je vous laisse avec le dernier mot de cet épisode. La langue a pouvoir de vie et de mort. Et vous aussi, vous pouvez déterminer dès maintenant si votre fin sera la vie ou la mort à partir de votre langue. Que signifient à partir de votre langue les mots que le Seigneur met sur vos lèvres? Quand vous venez à Dieu avec votre cœur et votre langue et que vous lui dites « Seigneur, je reviens vers toi avec une repentance sincère, ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur, car la langue a pouvoir de vie et de mort. » Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Lorsque vous venez avec une repentance sincère, vous reconnaissez la seigneurie du Christ et recherchez son salut et son œuvre rédemptrice sur la croix, vous recevez la vie éternelle. Si vous rejetez l'œuvre rédemptrice du Christ sur la croix, vous vous dirigez vers la mort éternelle.
La langue a pouvoir de vie et de mort. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.